Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis entraîneur personnel certifié en nutrition. 80%, est-ce que vous savez à quoi ce chiffre correspond? Eh bien, figurez-vous que 80%, c'est le pourcentage de malchance que vous repreniez tout le poids que vous avez perdu et plus encore si vous suivez un régime en ce moment. Ce chiffre, ce n'est pas moi qui l'invente, mais plusieurs études scientifiques qui l'avancent. En moyenne, près de 8 adeptes de régime sur 10 reprennent tout le poids qu'ils ont perdu dans les 5 ans. Tandis que, comble du désespoir, près de 2/3 d'entre eux reprennent tout le poids qu'ils ont perdu et plus encore. Autrement dit, cela signifie que vous avez statistiquement 2 chances sur 10 seulement de réussir à maintenir votre perte de poids sur le long terme. Attention, je ne vous dis pas ça pour vous casser le moral, mais pour souligner ce que vous savez déjà certainement si vous avez l'habitude de suivre des régimes. En matière de perte de poids, le plus dur, ce n'est pas de perdre du poids justement. Le plus dur, c'est de réussir à maintenir cette perte sur le long terme. Il est en effet relativement facile de perdre 5 à 6 kg en quelques semaines. Ce qu'il est beaucoup moins en revanche, c'est de réussir à maintenir cette perte sur le long terme. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 3 des clés de voûte de ma méthode de coaching afin de vous éviter cette reprise de poids et surtout cet infâme effet yo-yo des régimes soi-disant miracles. Mais avant de commencer, je pense qu'il serait judicieux de vous expliquer le pourquoi du comment de l'effet yo-yo. Alors en règle générale, quand on suit un régime, comment ça se passe concrètement? Généralement, on commence soit d'abord par couper les portions, soit par bannir certains aliments, soit par sauter des repas, voire par faire ces 3 choses à la fois. Bref, on se prive et souvent beaucoup. En résumé, on y va de façon assez drastique. Naturellement, toutes ces restrictions et privations qu'on s'impose entraînent à terme de la démotivation, puis conduisent éventuellement, en tout cas dans de nombreux cas, à l'abandon de la diète. Et c'est alors qu'on se remet à manger normalement. Mais ce n'est pas tout, car durant la diète, notre organisme change. Notre corps est en effet doté d'un instinct de survie incroyable. À travers les millénaires, il a adopté une stratégie imparable pour survivre en période de disette alimentaire. Au moindre signe de privation, notre corps se met à faire des réserves, à stocker de la graisse donc, et à ralentir son métabolisme. C'est notamment le cas lorsque vous suivez un régime avec une restriction trop sévère des calories. Stressé par cette diminution brutale de vos apports caloriques, votre corps va finir rapidement par s'y adapter en revoyant à son tour à la baisse le niveau de ses dépenses énergétiques. Exemple, si votre organisme dépensait 1500 kcal disons au repos avant votre première diète, à la fin de cette diète, il pourra n'en dépenser plus que 1400, puis 1300 à la fin de la diète suivante, etc., etc. Bilan des courses, vous aurez alors de plus en plus de difficultés à perdre du poids et de plus en plus de facilité à en prendre. Bon, ces chiffres sont totalement arbitraires, mais ils ont juste pour objectif de vous faire comprendre une chose. À chaque fois que vous effectuez un régime trop restrictif durant trop longtemps, votre métabolisme en prend un coup et ralentit. C'est comme si en quelque sorte votre corps finissait par passer en mode veille ou économie d'énergie. Par peur d'être de nouveau pris au dépourvu par une nouvelle diète restrictive en calories, il finit par devenir économe et parcimonieux avec celle que vous lui donnez. Le hic maintenant, c'est que ce mode économie d'énergie se prolonge de plus en plus à mesure que vous enchaînez les phases de prise et de reperte de poids. Dès lors, vous vous retrouvez avec un corps qui stocke de plus en plus les calories que vous lui donnez et en dépense de moins en moins. Et c'est ce qui explique pourquoi plus vous suivez de régime, plus vous avez de mal à perdre et à reperdre du poids. C'est pourquoi la première et plus importante des clés que je puisse vous donner pour vous aider à perdre du poids de façon saine et durable est la suivante. Ne faites pas de régime, optez plutôt pour une éducation ou une rééducation alimentaire. Les études scientifiques sont quasi unanimes sur ce point. Les régimes ne marchent pas et peuvent même s'avérer contre-productifs sur le long terme. Vous voulez savoir pourquoi ? Eh bien, la première raison pour laquelle les régimes ne marchent pas, c'est parce qu'ils sont la plupart du temps basés sur une approche tout ou rien, type les produits 100% autorisés et les produits 100% interdits. Or, perdre du poids de façon durable nécessite de réussir à trouver un équilibre alimentaire qui corresponde aux aléas de notre vie, ce qui rend ce type d'approche noir et blanc tout à fait insoutenable sur le long terme. La deuxième raison pour laquelle les régimes ne marchent pas selon moi, c'est parce qu'ils représentent une solution temporaire à un problème plus permanent, à savoir celui de vos habitudes alimentaires. J'avais déjà abordé la question sur Bodysim et vous renvoie d'ailleurs vers les articles en lien ci-dessus pour approfondir la question si cela vous intéresse. Mais sachez que si vous voulez réussir à perdre du poids de façon durable, c'est sur vos habitudes alimentaires qu'il va falloir que vous focalisiez, car ce sont elles qui pilotent presque à votre insu vos comportements à table.
Vos habitudes pilotent vos comportements de façon presque automatique, et ceci est particulièrement vrai avec la nourriture. C'est pourquoi, si vous cherchez à perdre du poids de façon durable, vous devez vous focaliser sur un changement de vos habitudes alimentaires en adoptant de meilleures, et non vous contenter d'une rustine provisoire, autrement dit d'un régime ou d'un plan alimentaire, en espérant que vous pourrez reprendre votre ancienne façon de vous alimenter comme si de rien n'était par la suite. Ça ne peut pas marcher comme ça. Par exemple, plutôt que de faire un régime à 1200 kcal par jour, vous pourriez essayer de réduire drastiquement la part des produits transformés dans votre alimentation. Au lieu de suivre le dernier régime chocho ananas à la mode à la télévision, peut-être que vous pourriez diminuer la part des féculents dans votre alimentation et augmenter la part des protéines que vous mangez. Bref, il ne s'agit que d'exemples ici. Mais en résumé, visez des résultats durables plutôt que des résultats rapides. Car comme je le dis souvent à mes clients, obtenir le physique que l'on souhaite n'est pas un sprint mais un marathon. C'est en règle générale celui qui tient le plus longtemps qui finit par y arriver. Juste une petite parenthèse. Suivre un régime restrictif comme une diète cétogène, hypocalorique ou index glycémique bas peut s'avérer pertinent, mais seulement de façon ponctuelle, comme pour initier un programme de remise en forme physique ou reperdre quelques kilos en trop après des vacances trop riches. Si vous êtes réellement motivé, 8 à 12 semaines de diète de ce genre peuvent vous amener à des résultats rapides, mais attention au revers de médaille lors de la phase de stabilisation. Car si entre-temps vous n'avez pas appris à modifier vos habitudes alimentaires et que vous reprenez celles qui vous ont conduit au physique que vous cherchiez à la base à transformer, alors vous connaissez l'expression même cause mêmes effets, vous retrouverez invariablement votre ancienne silhouette. À cet effet, vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien d'un article où je passe en revue les 15 régimes les plus en vogue en ce moment et où je vous indique quels en sont les points forts, les points faibles et les circonstances dans lesquelles il peut s'avérer éventuellement judicieux pour vous de les suivre. En dehors de la transformation de leurs habitudes alimentaires, savez-vous quel est l'autre dénominateur commun des personnes qui réussissent à perdre du poids de façon durable ? Eh bien, figurez-vous que ce facteur qui explique leur succès, c'est qu'elles font du sport de façon régulière. Les preuves scientifiques de l'importance du sport dans la stabilisation du poids perdu au cours d'une diète abondent et vous les trouverez notamment dans cet article sur Bodysim. Après, pour ce qui est du sport pratiqué, ce peut être de la marche, de la natation, du vélo ou du twerk, peu importe. Le plus important dans un premier temps, c'est que vous bougiez. Je vous recommande à ce titre de viser progressivement un total de 250 minutes d'activité physique par semaine, soit 5 fois 50 minutes. Dans ces 5 fois 50 minutes, essayez dans la mesure du possible d'en consacrer au moins la moitié à des séances d'entraînement en résistance, type musculation, powerlifting ou crossfit, car ces activités développent votre masse musculaire. Or, plus vous avez de masse musculaire, plus votre métabolisme devient énergivore, car à la différence de la graisse, le muscle est métaboliquement actif, ce qui signifie qu'il consomme des calories, à l'effort comme au repos d'ailleurs, à la différence de la graisse qui, elle, vous en pourvoit. Par conséquent, plus vous avez de masse musculaire, moins vous êtes enclin à prendre ou reprendre le poids que vous aurez réussi à perdre au cours d'une diète. C'est pourquoi, pour stabiliser votre poids et surtout avoir la forme, l'idéal d'après moi serait que vous visiez entre 2 et 3 séances de musculation par semaine, couplées à 1 à 3 séances de cardio, type jogging ou marche tout simplement. Imaginez un peu un aviateur qui déciderait d'aller, disons, de Tanger à Honolulu par exemple, sans contrôler régulièrement son parcours. Au bout d'un certain temps, il finirait, c'est sûr et certain, par dévier de sa trajectoire puis par se perdre. Eh bien, c'est exactement pareil quand vous visez un objectif, en particulier un objectif de silhouette. Comment pouvez-vous savoir si vos efforts au niveau alimentaire et sportif sont en train de payer si vous ne mesurez pas vos progrès de façon régulière ? Au bout d'un certain temps, vous finirez par abandonner la diète, non pas parce qu'elle ne produit pas les résultats escomptés, mais parce que vous n'avez tout simplement aucun moyen de savoir si elle en produit ou non pour commencer. Quand on cherche à modifier l'un de ses comportements, notamment sa façon de manger, il faut d'abord apprendre à identifier ce qui déclenche ce comportement, mais aussi ce vers quoi il tend. Par exemple, peut-être que c'est la boisson énergisante que vous buvez durant l'après-midi qui explique ces migraines dont vous souffrez, ou peut-être que c'est parce que vous êtes un peu trop stressé à cause de la pression qu'on vous met au boulot que vous vous jetez depuis quelques jours sur toutes les barres chocolatées que vous trouvez.
En notant régulièrement vos comportements dans un journal alimentaire, vous pouvez notamment apprendre à identifier les facteurs qui déclenchent les comportements que vous voulez éviter, mais aussi à reconnaître les facteurs qui conditionnent les comportements que vous voulez renforcer. Vous pouvez alors agir de façon proactive en mettant en place en amont les conditions nécessaires au renforcement des habitudes que vous voulez adopter. Dans votre journal alimentaire, vous pourriez par exemple noter ce que vous avez mangé, combien vous en avez mangé, ce à quoi vous pensiez en le mangeant, où vous étiez quand vous l'avez mangé, ce que vous avez ressenti sur le plan physique et émotionnel pendant que vous le mangiez, ou encore votre degré de satiété après avoir mangé. Bref, toujours est-il qu'une auto-évaluation de ce genre est très importante, en particulier durant les premiers mois et peut-être même la première année de suivi de votre nouveau mode alimentaire, car elle vous permettra non seulement de savoir ce qui marche pour vous et ce qui ne marche pas, mais aussi de maintenir un comportement sain face à la nourriture lorsque les choses se corseront et que vous aurez l'impression de stagner. Et croyez-en mon expérience en tant qu'entraîneur personnel, cela finira tôt ou tard par arriver. En matière de perte de poids, il n'y a pas de pilule magique ni de régime miracle. Après tout, comme je le dis souvent à mes clients, comment voulez-vous réussir à corriger en quelques semaines un problème qui dure déjà depuis plusieurs années? Perdre du poids de façon durable et obtenir le physique que vous souhaitez est un processus de longue haleine qui nécessite d'agir à plusieurs niveaux. Comme je l'ai souligné dans cette vidéo, vous devez d'abord apprendre à vous focaliser sur une modification en profondeur de vos habitudes alimentaires et non vous contenter de suivre un régime soi-disant miracle à durée déterminée, car au final, la seule chose que vous obtiendrez, c'est de la déception et de la frustration. D'une part, la déception d'un physique pas aussi esthétique que vous l'auriez espéré, mais d'autre part aussi la frustration de vous voir qui plus est devenir de plus en plus retors à la perte de poids. Pratiquer une activité physique de façon régulière est également très important pour augmenter vos dépenses énergétiques et réussir à contrôler votre poids. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire de la marche, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que vous y coupliez une activité en résistance, type musculation, powerlifting ou crossfit, car ces sports développent votre masse musculaire. Or, plus vous avez un physique musclé, plus votre métabolisme devient énergivore, donc moins vous êtes enclin à prendre ou reprendre du poids. Tertio, faites attention au stress, car un excès de stress affecte en règle générale notre comportement face à la nourriture. Et c'est d'ailleurs très précisément pour cette raison que tenir un journal alimentaire et d'entraînement peut s'avérer judicieux, afin d'identifier les facteurs qui, comme le stress, déclenchent chez vous les comportements que vous cherchez à éviter et ceux que vous cherchez à consolider, à table comme en dehors d'ailleurs. Pour finir, partez du principe que vous allez être, c'est sûr et certain, confronté à des situations où vous ne perdrez plus de poids, voire en reprendrez un peu. Relax. Rappelez-vous l'allégorie de l'aviateur dont je vous ai parlé plus tôt. Il y a des fois où l'avion dévie tout seul sa trajectoire. Dans ce cas, il faut se calmer, réfléchir, prendre le temps de recalibrer les instruments de vol afin que les choses puissent repartir d'elles-mêmes dans la bonne direction. En 2 mots, soyez patient et persévérant. Je sais que certains d'entre vous sont suffisamment motivés et se connaissent assez pour y arriver par eux-mêmes. Mais à l'exception de ces quelques loups solitaires guerriers dans l'âme, mon expérience me suggère que la plupart d'entre nous avons besoin d'aide pour y arriver. Et il n'y a aucune honte à ça. C'est pourquoi, si en plus de vouloir être encadré professionnellement pour réussir à perdre du poids de façon durable et transformer votre silhouette, vous vivez à Tanger et souhaitez intégrer une communauté de personnes qui, comme vous, souhaitent se remettre en forme physiquement, alors n'hésitez pas à souscrire à l'une de mes offres de coaching. Car le soutien et le support dont l'on dispose sont probablement 2 des aspects les plus cruciaux pour réussir à perdre du poids durablement et transformer son physique. Et c'est très précisément cet esprit de camaraderie et d'entraide que vous trouverez en intégrant la communauté Bodysim et son esprit familial. Bref les amis, c'était Alex. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez vous aussi réussi à perdre du poids de façon durable, n'hésitez également pas à partager votre expérience en commentaire, car je pense que l'on aurait tous à gagner à apprendre les uns des autres et à connaître les choses qui vous ont vous personnellement aidé à en perdre. Sur ce les amis, prenez soin de vous et à très bientôt.